Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette petite vidéo puisque c'est une vidéo sur les cours comme d'habitude. C'est le genre de vidéo qui vous plaît le plus, c'est le genre de vidéo que je préfère tourner en ce moment puisque c'est des vidéos que j'adore faire et c'est des vidéos en plus qui vous aident. Vous m'avez vraiment posé beaucoup de questions sur l'alternance. Toutes les vidéos que je vous ai fait sur les cours, sur mes études, je vous les mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui pourront peut-être répondre à vos questions. Et bien évidemment, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous laisse aussi mon compte Instagram juste ici, n'hésitez pas à me suivre puisque je poste tous les jours des petites stories, des petites photos. C'est la première vidéo que je fais au sujet de l'alternance, donc là je vais vraiment aborder les grandes lignes, mais c'est vraiment les questions qu'on se pose le plus souvent tout simplement, soit quand on veut commencer des études supérieures ou même l'alternance, ça peut concerner aussi les gens qui sont en CAP ou en bac pro. Ça concerne vraiment pas mal de monde, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était le moment de faire cette vidéo. On est un peu au début de l'année, ça vous permet aussi pour l'année prochaine, si jamais vous avez des envies d'alternance, de commencer à réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça me fait toujours plaisir de voir que on est de plus en plus sur ma chaîne. Aussi, l'algorithme fait un petit peu n'importe quoi en ce moment sur YouTube, donc je vous laisse activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite. On va commencer par vous expliquer ma situation. Si vous regardez mes vidéos un petit peu régulièrement, vous savez ce que je fais comme étude, mais c'est vrai que si vous êtes nouveau, je préfère éclaircir la situation. Donc je suis en deuxième année de licence commerce, vente, marketing dans une école de commerce. Je suis en alternance dans un club de foot, je suis chargée de communication. L'année dernière, j'ai fait mon stage là-bas. Étant donné que ça s'est bien passé, je suis en alternance dans ce club-là pour 2 ans normalement si tout se passe bien. Là, je viens de commencer ma deuxième année de licence il y a à peu près un mois. Après ma licence, je pense que je vais faire un master, mais pas dans le marketing, plus dans le journalisme, parce que je suis plus axée communication. J'adore la vidéo, j'adore tout ça, donc voilà un petit peu où j'en suis en ce moment. Alors l'alternance c'est quoi? C'est la grande question. Alors l'alternance ça concerne énormément de formations. Ça peut concerner le bac pro, les CAP, les formations professionnalisantes, les licences, les masters, les BTS, les DUT, je suis pas sûre mais je crois, et il me semble que le DUT ça existe plus, c'est remplacé par un autre diplôme. Mais ça concerne vraiment énormément de diplômes et énormément de niveaux d'études. Donc en fait c'est simplement le principe d'alterner les moments où on est en cours et les moments du coup on est en entreprise. Moi en ce qui me concerne, le jeudi et le vendredi je suis en cours et tout le reste de la semaine je suis en entreprise. Après en fonction du diplôme que vous préparez, de l'établissement dans lequel vous êtes, de votre niveau d'études, le rythme d'alternance change. Si vous êtes en master, vous serez beaucoup plus souvent en entreprise qu'à l'école. Ça peut être des fois 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Je sais que j'ai une copine qui est en BTS où il me semble qu'elle fait 3 semaines en entreprise, 3 semaines à l'école. Il y a des gens qui font aussi le premier semestre à l'école, le deuxième semestre en entreprise. Ça dépend vraiment de ce que vous faites en fait. Toutes les écoles ne proposent pas, enfin tous les établissements en fait ne proposent pas l'alternance. Par exemple, si vous allez à l'université, vous voulez faire une licence, c'est très souvent pas en alternance à l'université ou alors c'est en stage. Il faut savoir que les stages au-delà de 4 mois et au-delà d'un certain nombre d'heures, c'est rémunéré, mais en dessous de ça, les stages ne sont pas obligatoirement rémunérés. Après, si vous faites une licence professionnelle, en général c'est en alternance il me semble, mais tout dépend, donc renseignez-vous bien avant quand vous allez faire les salons, les portes ouvertes, les forums, n'hésitez pas à poser un maximum de questions à ce sujet là. Moi par exemple, là j'ai commencé à me renseigner pour les écoles de journalisme. La plupart des écoles de journalisme ne proposent pas d'alternance, elles proposent uniquement des stages et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ne pas avoir de salaire, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout qu'en général les études c'est loin de chez nos parents, donc forcément on doit avoir un salaire pour payer un appartement, etc. Un des points positifs de l'alternance, c'est que si vous êtes comme moi en école privée et que du coup vous devez payer tous les mois l'école, c'est votre entreprise dans laquelle vous faites votre alternance qui finance la formation. Admettons, je dis une bêtise, vous devez payer 400 € par mois. Et bien si vous êtes en alternance, ce ne sera pas vous qui devrez payer à l'école ces 400 € par mois, ce sera votre entreprise qui paiera 400 €. Un autre avantage de l'alternance, c'est que vous avez un salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors le salaire par contre change en fonction de votre âge, du diplôme que vous préparez, de votre niveau d'études, et aussi ça dépend de si vous faites un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Donc le contrat d'alternance, ça comprend 2 contrats, donc le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. Je saisis pas exactement la différence entre les deux, mais ce que je sais, il me semble, c'est que le contrat d'apprentissage c'est uniquement dans les CFA, donc dans les centres de formation. Moi par exemple je suis en école privée et en fait à ce niveau là elle est considérée comme un CFA, donc c'est pour ça que je suis en contrat d'apprentissage. Il me semble que si vous êtes mineur, parce que du coup quand vous préparez un bac pro c'est souvent dans la généralité que c'est des gens mineurs, il me semble que vous gagnez moins de 50% du SMIC. Si vous avez plus de 18 ans,
vous gagnez un peu plus que le SMIC, et si vous avez 21 ans, vous gagnez encore plus, et si vous avez 25 ans, vous gagnez encore plus. Je vous conseille vraiment de faire de l'alternance puisque les cours théoriques en cours à l'école ne remplaceront jamais, jamais, jamais l'expérience que vous pourrez avoir, que vous pourrez acquérir en pratiquant et en étant sur le terrain, en étant en entreprise. Pour vous expliquer un petit peu, c'est vrai que je suis plus axée communication, et quand je suis rentrée dans mon école en première année, je pensais que c'était une école où on sait du marketing bien sûr, mais aussi on allait faire énormément de communication. Je me suis trompée, c'est vrai que j'avais aussi demandé pour faire un DUT Infocom, j'avais été prise, mais j'ai décidé de partir en école de commerce en pensant que j'allais faire plus de la communication. Du coup, tout ce que j'ai appris en cours ne m'a pas vraiment servi pour mon alternance, mais par contre 95% des choses que j'ai appris depuis que je suis rentrée en école de commerce, c'est des choses que j'ai appris en étant en entreprise. En fait, si vous faites des cours mais que vous les mettez pas en pratique, vous n'allez pas vraiment bien les comprendre et vous n'allez pas bien les assimiler, et ce qui fait qu'au final vous allez tout oublier au fur et à mesure. Alors que si vous avez des cours et que d'un autre côté tout de suite après vous les mettez en pratique, ça va devenir des habitudes, et c'est là que tout va prendre son sens. Je crois que c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé de l'alternance, c'est au niveau de l'organisation. Alors en fait, quand vous êtes en formation initiale, c'est-à-dire 100% de cours, vous avez un programme. Si vous êtes en alternance, c'est exactement le même programme, mais en 50% moins de temps. Vous devez réussir à gérer vos cours. On n'a pas de devoirs en général quand on est en études supérieures, mais on a des travaux à faire, des travaux de groupe, des dossiers, des projets. Donc on doit réussir à s'organiser pour les cours, à réviser nos cours, pour nos examens, pour nos partiels. On doit en même temps gérer le travail qu'on a à faire en entreprise. Mais une fois qu'on a commencé à prendre le rythme, ça va tout seul. Après, je tiens quand même à vous dire que si jamais vous êtes en alternance et que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous allez avoir vos partiels, vos examens dans pas longtemps, et que vous avez besoin d'un temps pour réviser, n'hésitez pas à demander à votre tuteur: la semaine prochaine j'ai mes partiels, j'aimerais bien ce jour-là terminer plus tôt ou ne pas venir pour pouvoir réviser mes partiels. En général, ils vont pas vous dire non. C'est quand même une garantie pour l'entreprise que vous ayez votre diplôme. Si jamais dans votre alternance il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, demandez à votre tuteur ou demandez à quelqu'un. Le statut d'alternant et le statut d'étudiant fait qu'on est en train d'apprendre et qu'on est en apprentissage, donc on peut pas tout savoir. On est encore justement en apprentissage, donc on ne sait pas tout. La communication avec votre entreprise, votre tuteur et votre école, c'est hyper important. C'est quelque chose à bien savoir quand vous êtes en alternance. Vous n'avez plus de vacances scolaires, c'est-à-dire que les vacances, c'est 5 semaines par an c'est 5 semaines de vacances par an à poser comme n'importe quelle personne qui travaillerait. En fonction, pareil, de votre établissement et de votre formation, soit au final vous avez quand même cours comme un emploi du temps normal, soit les jours où vous êtes en vacances, vous serez en entreprise comme moi par exemple. Là ça va bientôt être les vacances d'octobre. Au lieu d'aller en cours, je serai au travail pendant 2 semaines tous les jours. En conclusion, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question du sujet de l'alternance dans les grandes lignes. Pourquoi je vous conseille aussi à 100% de faire de l'alternance, puisque ça casse vraiment beaucoup le rythme de cours. Du coup, je travaille le lundi, le mardi je suis en repos, je travaille le mercredi, ensuite jeudi, vendredi je suis en cours, ensuite samedi je travaille, et dimanche des fois je travaille pas, ça dépend de ce qu'il y a besoin de faire. Et ça fait que la semaine passe un peu plus vite. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'est que, admettons, vous êtes en alternance, vous avez commencé votre contrat d'alternance, vous avez fait un entretien avant de rentrer dans l'entreprise, on vous a un peu vendu du rêve et vous vous êtes dit en sortant de l'entretien, c'est vraiment l'alternance parfaite, c'est le contrat parfait, je signe. Vous arrivez à votre alternance, vous faites 2-3 semaines et vous vous rendez compte qu'en fait, on vous a un peu menti, au final ça se passe juste pas bien. Et ben vous avez un peu cette excuse, j'ai envie de dire, d'être encore étudiant pour vous dire que vous pouvez changer à tout moment. Faut pas non plus changer d'alternance 30 fois par an. Ça sert à rien de faire vos 2 ans d'alternance en ayant la boule au ventre et en se disant ça se passe pas bien, j'ai plus envie d'y aller, en étant stressé. Vous allez tout simplement parler à votre école. Ensuite votre école va convenir d'un entretien avec votre tuteur ou votre employeur, tout simplement pour casser le contrat ou pour voir où est-ce que ça va pas, comment ça pourrait aller mieux. Mais dans le cas où vraiment vous voulez pas rester là-bas, vous pouvez bien évidemment casser le contrat et trouver une autre alternance. Il n'y a pas de raison qu'on vous oblige absolument à rester dans votre alternance. On a vraiment cette excuse d'être jeune, d'être étudiant, et c'est le moment où on peut découvrir des choses. Quand on est vraiment adulte, qu'on est en plein dans la vie active depuis des années et qu'on se rend compte qu'en fait on a envie de changer complètement professionnellement, et ben on a un peu des engagements, on a des contraintes qui font que on peut pas changer aussi facilement que nous en tant qu'étudiants et en tant que jeunes, où on a justement cette facilité de se dire on est étudiant, c'est le moment en fait pour nous de vraiment tout découvrir. Et en plus l'alternance, ça nous permet de rentrer dans le monde professionnel moins brutalement que si vraiment on sortait de nos 3 ans de licence en continu et que là direct il fallait qu'on trouve un travail.
Donc en conclusion, je pense que vous l'avez compris, je vous conseille à 100% de faire de l'alternance puisqu'il y a énormément de points positifs. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions suite à cette vidéo, vous pouvez me les poser en commentaire, vous pouvez aussi me les poser sur Insta, en DM par exemple, comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous laisse aussi vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.